Christelle Petit-Colin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors c'est particulièrement réjouissant de vous recevoir. Vous êtes vraiment un personnage solaire, enthousiaste, très bienveillant. Et vous venez nous présenter donc Mon enfant pense trop, tout à fait associé à Je pense trop, qui est rectifié d'un Je pense mieux, et non pas d'un Je pense trop mieux, aux éditions Très Daniel. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qui concerne finalement la singularité. Concernant ces enfants qui pensent trop, alors combien ne pensent pas trop? Ils sont combien à être un peu sur cette lisière, cette bordure? Alors, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas de test vraiment officiel pour dire si un enfant pense trop ou s'il pense pas trop. Les seuls tests dont on dispose, ce sont actuellement les tests de QI. Et les tests de QI sont délibérément étalonnés pour ne concerner que 2% de la population. Moi, je situe le nombre d'enfants, comme je situe des enfants qui pensent trop, à peu près 12-15% de la population. Donc, il y a toute une partie de ces enfants qui ne rentrent pas dans la case surdouée, qui ont pourtant toute cette hypersensibilité, toutes ces différences, tout cet atypisme, sans qu'on puisse vraiment les repérer. Alors d'ailleurs, le livre démarre, je rebondis vraiment sur ce premier point, votre livre démarre parce que vous appelez la valse des étiquettes. Oui. Qui est un chapitre réjouissant. Et donc vous alertez quand même un peu au passage sur en fait, le fait qu'on peut être singulier sans être malade. Alors, je sais pas si c'est réjouissant, mais moi, en tout cas, j'étais un peu en colère en l'écrivant. Je comprends. La valse des étiquettes, c'est que dès qu'un enfant est atypique, évidemment, les parents sont en difficulté, surtout dès qu'on commence à l'école à renvoyer aux parents que cet enfant ne rentre pas dans les cases qui sont prévues pour lui. Donc, les parents s'engagent dans une quête d'essayer de comprendre ce qui se passe pour leur enfant. Et la valse des étiquettes, c'est que les professionnels vont mettre une étiquette stigmatisante sur l'enfant. Donc, la moins stigmatisante, on en a parlé, c'est l'étiquette de surdoué. 2% de chance que vous ayez cette étiquette. Surtout que ces gamins-là, étant émotifs et malins, souvent sabotent leur propre test de QI. Donc, ça aide pas. Et après, les étiquettes qu'ils vont avoir à leur disposition, la litanie des 10, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, 10, les TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'autisme, que des étiquettes qui renvoient à l'enfant l'idée qu'il est dysfonctionnant et mal apprenant. Et donc, effectivement, moi, j'étais très en colère quand j'ai écrit ce chapitre parce que je trouve que c'est monstrueux de faire démarrer dans la vie un enfant en lui collant déjà une étiquette de dysfonctionnant, alors qu'il a juste un fonctionnement qui est atypique. Et que quand on lui permet de se servir de son fonctionnement atypique, les enfants ne demandent que ça, à comprendre comment il fonctionne et à s'en servir. Et alors on les rééduque longuement pour qu'ils deviennent des normaux pensants ou des neurotypiques, ce qu'ils pourront jamais être de toute façon. Et ils se trimballent une étiquette qui est vraiment dévalorisante pour eux. Et puis alors après, on vous dit, mais c'est bizarre, les dyslexiques, ils sont vachement dépressifs. Forcément. Bah oui. Alors posons peut-être, commençons par ça. Finalement, c'est quoi un enfant qui pense trop? Alors, un enfant qui pense trop, alors ça n'est que mon point de vue, et je précise quand même avant toute chose que je ne suis pas neurologue ni psychiatre, donc c'est vraiment de l'observation et une étude très empirique, mais j'ai suffisamment d'observation et de retour de cabinet pour être quand même un peu sûr de ce que je raconte. C'est Oui. le paradoxe. C'est-à-dire, on me dit prouve-le, ben non, je peux pas vous le prouver, je suis pas neuroscientifique, mais par contre j'ai une pratique, j'ai 27 ans de pratique, donc ce que je dis, je l'ai expérimenté. Donc, en tant que coach, hein. En tant que coach, voilà. Donc, un enfant qui pense trop, c'est un enfant qui a deux particularités neurologiques. La première particularité, c'est qu'il est ce qu'on appelle hyperesthésique, c'est-à-dire qu'il a les 5 sens plus développés, plus fins, plus en alerte que la moyenne des gens.